Tu vois, mon cul, ouais, c'est facile. On est propriétaire, ça y est. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale visite sur terrain avec des clients, avec des membres, avec des gens qui sont chauds pour investir dans l'immobilier. On se retrouve à Dinan dans notre dernier achat. Et Flo, c'est quoi un peu le programme aujourd'hui? Ouais, alors gros programme, on a fait d'abord un atelier sur les sociétés immobilières, la fiscalité, comment ça marche, comment on investit. Et là, on est sur le terrain, on va visiter l'immeuble de rapport qu'on vient d'acquérir et on terminera par un petit restaurant entre investisseurs, la Rolls de la Rolls. Et on t'emmène avec nous dans ce vlog et tu vas voir tout en détail. Donc là les amis, sous la grisaille, on va visiter notre dernier achat qui a été signé il y a environ un mois avec certains membres du club. Et après on va faire une deuxième visite avec des gens qui sont intéressés à investir dans l'immobilier. Donc visite sur terrain, c'est avec le club, dans la pratique, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. En fait, il y avait un petit problème de communication. Ça a été communiqué à 9 h, mais nous on pensait que c'était 10 h. Du coup, moi, j'étais venu pour 10 h. Heureusement que j'étais venu un peu en avance, mais heureusement que Flo, il habite à côté, et deux, c'est lui qui a géré la présentation ce matin. Et c'était comique parce que je ne savais pas ce qu'on avait fait. Je ne savais plus ce qu'on avait fait. Je me suis dit, ah, mais Flo, on n'a pas vérifié si on allait faire du contenu ou pas. Et en fait, il a tout géré. Donc, c'est ça d'avoir un bon associé, très, très important. Et les gens ont kiffé, hein. C'est assez rare qu'on donne des ateliers assez avancés. La thématique de ce matin, c'était investissement en société, achat de société, les crédits, à quel moment, passer en société, les avantages, les inconvénients. Donc on a vu quand même pas mal de choses, avec aussi études pratiques, études de cas, que les gens ont vraiment apprécié. Hein. Comme ça, ils ont vraiment pu poser leurs questions et pu voir quand est-ce que ce sera intéressant pour eux de créer une société immobilière. Est-ce qu'il faut faire une société hybride, immobilière, faire de la consultance ou d'autres activités en parallèle. Donc très intéressant même autant pour moi. J'ai kiffé les amis, j'ai kiffé. C'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'on kiffe ce qu'on donne, on kiffe ce qu'on fait et on kiffe donner et recevoir. Donc là on est vraiment hyper centre de Dinan. On se rapproche de la collégiale, donc au pied de la citadelle. Et on est un peu ambitieux, donc on va tenter un parking à la collégiale et je pense qu'il y a des places. Ouais, il y a pas mal de places. Bon, on va mettre un petit peu de parking là parce qu'on va se faire attaquer. Et en fait, c'est incroyable parce qu'il y a cette maison là qui est attenante. Et cette maison, on voulait l'avoir à 150 000. On a fait une offre qui a été refusée, je pense, de mémoire. C'est aussi un beau bâtiment, mais malheureusement, ce n'est pas plusieurs unités. C'est une maison type unifamiliale. Quand je vois à travers le châssis, j'ai l'impression qu'ils ont commencé les travaux, donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, on va commencer. Ah, c'est juste là. C'est juste là, ouais. Je vais rentrer avec vous. Ah, il est déjà là. Je me dis c'est ouvert, mais il me dit qu'il n'a pas les clés celui-là. Quel manchot. Je me permets d'utiliser un peu de ton électricité. Hein. C'est quoi ça? Je savais même pas qu'il y avait ça. Mais j'ai vu passer des gens, je vais aller les chercher.
On est là, Arthur. On filme les retardataires, là. Regarde. Voilà. On n'attendait plus que vous. Non, c'est après ça. Hey, il y a encore un peu de travail. Hein. On va vous laisser une dizaine de minutes. Pas plus, Ouais, hein, c'est assez petit. Une dizaine de minutes. Et puis on débriefera un peu. Vous nous direz un peu à quel prix vous l'auriez acheté et ce que vous comptez en faire. Bon, après, c'est de courte durée ici, on s'en doute. Hein, mais surtout à quel prix vous l'auriez acheté. Et on vous expliquera un peu l'histoire à partir de là. Donc les beaux gosses, les futurs investisseurs, comme vous pouvez le voir, futurs millionnaires ou déjà millionnaires. Alors ça va, Gustave, tes 2 immeubles là, bien, ça tourne, ça tourne, Ça tourne enfin. ça tourne bien. Et entre-temps, résidence principale parce que la famille s'est agrandie. Allez, félicitations. Si un jour tu vois Gustave à Charvente, tu sais que c'est lui. Ah, bah, d'office. Hein. Ah ouais, Mais ouais. déjà, juste Gustave, je sais il déjà. sera Gustave Imo, il n'y a pas à chipoter. Mais vous êtes parti fort là, les gars. Là, 2024, vous avez mis On avance, un ouais. cimentage bientôt armé sur 4. Mais c'est vraiment rigolo parce que début 2024, je disais aux gens, c'est quoi le mot selon toi qui va refléter cette année? Et les gens m'ont posé la question, moi j'ai dit 2024 c'est la guerre. Franchement, ça l'était. Et ça l'était. On y était même un peu trop armé. Ouais. Là on est à l'infirmerie. C'est vraiment ça là, l'image. Ok, ben, je pense que tout le monde est là. Ben, allez, alors le prix, le juste prix. À votre avis, à combien on a acheté ça? Tout le bloc et puis oui, 2022. tout le bloc. Ouais. 160 d'un côté. 160 160 180, ok. 250. Vous êtes généreux. 160 Ouais, ils sont, vous connaissez On pas les est prix là du les Nord, hein. gars, hein, la collégiale c'est là. C'est une hein. localisation A++, il n'y a pas mieux à Il dire. n'y a pas mieux à dire non. Hein. Ça se loue non-stop ici. Là. La Les Bruxellois, vous dites combien 1,5 million. À Bruxelles, ça c'est 300 000. Ah ouais. C'est comme si vous étiez sur la Grand Place 150 ici, 000 de de travaux, Bruxelles, ok. littéralement. Ok. Alors, Et combien de j'exagère, travaux? mais c'est un peu l'idée. Quoi. Combien de travaux? Combien pour tout La refaire? toiture ça va. J'ai dit que je voulais faire du luxe. Hein. Je veux pas faire un truc bas de gamme, enfin moyen de gamme. quasiment autant de travaux que d'achats. Ouais, c'est ça. 200 et 200. 200, C'est pas loin. fini. Pas mal, pas mal. Alors, il y a plusieurs projets, mais en gros, on va expliquer le projet de base et les prix. Donc, nous, à l'époque, ce bien-là, en 2021, ce bien, avec le commerce qui était collé, était affiché à 500 000 €. Et puis, pendant un an, ils ont essayé de le vendre, ils n'ont pas réussi. Ils ont trouvé un candidat acquéreur qui a fait une location achat et qui a validé ça à 400 000 €. Location achat, ça veut dire que pendant 12 mois, il avait le droit de vivre ici. C'est pour ça que celui-là est un peu mieux, parce qu'il vivait ici. Et en fait, son projet, c'était de le retaper. Donc, il avait le droit de... Et vous avez vu en haut, ils ont arraché tout et tout. Il avait le droit d'arracher tout. Et après 12 mois, il devait racheter. Et en fait, après 12 mois, il a fait défaut de paiement. Et il s'est dit non, je n'ai pas l'argent pour racheter. Et donc, il était au tribunal avec nos amis de Century 21. Donc, ça, c'était fin 2021. Ils ont remis à 400 000. Ils n'ont pas trouvé d'acquéreur. Et à partir de là, j'ai commencé à en parler à Maëri, parce que je dis c'est quand même con. Nous, en fait, on veut ce morceau-là, où on est dedans, et on n'en a rien à faire du commerce. Donc, ça ne te chauffe pas. Peut-être que toi, tu veux le commerce, et nous, on serait intéressés par ça. Et donc, on a commencé à faire la visite de tout le bloc. Une première fois, c'était, je crois, début 2022, quelque chose comme ça. Et donc, il était toujours à 400 000, mais nous, on voulait, après que Maëri soit passé, hein, on voulait juste ce morceau-là, parce que c'était trop 400 000, parce qu'il y a des travaux de l'autre côté. Les travaux de l'autre côté, c'est encore autre chose. C'est costaud, il faut au moins 300 000 de travaux. Et donc, on lui aura proposé, c'était Sandrine qui a proposé cette idée, de faire, parce que Maëri faisait de la charvente, elle a dit, bah, écoutez, nous, on veut juste ce morceau-là. On n'en a rien à faire du commerce. Est-ce qu'on ne peut pas juste acheter ce morceau-là? Voilà. Et faites un acte de base, on paye les frais de géomètre, il n'y a pas de souci. Ils nous ont dit, non, ça, ça vous oubliez, le proprio ne veut pas, on oublie.
Et puis passe le temps, il passe de 400 000 à 350 000, il bouge toujours pas. Et puis on arrive, c'était fin 2022. Ouais, tu m'envoies un message un an après. Ouais, c'était un an Tu me dis après. qu'il y a une grosse réduction. On fait des visites. En 2023, il disparaît de la circulation. Moi, j'étais dégoûté. Avec Sandrine, on était super dégoûté parce que c'est vraiment... Sandrine, elle est rentrée ici, elle a dit, moi je le veux, je l'aurai. Bon, voilà. À 500 000, c'était chaud. Et donc, il disparaît de la circulation. Et puis, je me rappelle, on était vers juin, je crois, début juin. J'étais à Saint-Valery avec Sandrine, je vais sur ImoWeb. Et là, je vois qu'ils le vendent à la découpe. Et donc, il était à 200, je sais plus combien, 235 ou 240. Ouais. Celui-là était à 240 et l'autre était à 200, 250, je crois, 275, plus cher. Et j'ai dit à Maëri, j'ai envoyé un message, j'ai dit putain, tu vas pas croire, ils l'ont vendu à la découpe, t'es chaud. Et donc de Saint-Valery, j'ai envoyé une offre, Maëri l'a contre-signée, c'était parti. Et elle a été acceptée. Elle a été acceptée pour pas 200, pas 300, mais 220. 220 pour le bloc. D'abord. Clause suspensive, 3 logements. Clause suspensive, 3 logements. C'est une histoire de fou. Donc là, on est en juin 2023. Donc nous, on se dit super, on veut y aller, nickel. On fait la demande de combien d'unités à l'urbanisme. Et l'urbanisme, alors qu'on avait une lettre signée de 2020 par le bourgmestre qui disait il y a 3 unités reconnues, 3 logements reconnus, le bourgmestre a changé entre-temps et il dit il n'y a pas 3 unités, il n'y a qu'une unité, c'est une maison. C'est incroyable. Là, ça change tout, parce que ça ne va pas 220 000 alors. Et donc, ils ont dû se battre, ça a rallongé le truc de fou furieux. Et donc, on est passé de 3 unités à 1 unité à 2 unités. Voilà. Et donc, nous, on n'était plus d'accord d'acheter à 220 pour 2 unités. Et donc, on a renégocié. On a voulu renégocier à la baisse à 160. On n'a pas voulu, 170, 180, 190. Et on a réussi à l'avoir à 200. Donc, on a encore gagné 20 000 €, mais on a perdu une unité dans l'équation. Sauf que ce n'est pas encore fini, parce que nous, on est quand même un peu malin, on sait qu'il y a des législations sur les bureaux, donc nous, on se dit on va le faire passer comme bureau, celui du haut, en fait, qui n'est pas reconnu. On arrive à se battre et on arrive à faire reconnaître le bureau via l'urbanisme. Donc, on transforme 2 unités en 2 unités et un bureau, c'est quand même pas mal. Sauf que le compromis n'étant pas encore signé, on était un peu vite en besogne, la femme, elle se dit c'est dégueulasse, ça vaut plus 200 000, ça vaut 220. Et donc, elle a voulu casser la vente. Et là, ça a été compliqué. On a dû arriver aux menaces d'aller au tribunal et tout ça. Et au final, elle s'est ravisée. Elle a dit « Ok, on va pour 2 unités et vous vous démerderez avec le bureau par la suite. » Et donc voilà, truc de fou. Enfin, ça a pris presque 2 ans. Et on a signé ça donc décembre, début décembre, je crois. Non, mi-décembre. Ouais, mi-décembre. Donc quasiment 1 an et demi entre l'offre. Le compromis, on l'a signé donc 1 an plus tard et quelques mois. Donc on l'a signé en août 2024. Et finalement, entre le compromis et l'acte, là, on a encore eu 5-6 mois, et donc fin décembre. Donc c'est une histoire de fou. C'est vrai que vous ne connaissez pas Dinan. Dinan, c'est très petit, mais là, on est dans la localisation AAA, triple A. On ne peut pas faire mieux. La nuit, en fait, ça, c'est éclairé, la collégiale. En haut, il y a la citadelle qui est éclairée aussi. Vous êtes dans le centre névralgique de Dinan, qui est petit, mais qui est vraiment... il y a tout ici, côté commerçant, côté tout. Et le projet, Maëri, alors, le projet, donc comme ça, vous savez, comment on a ventilé les prix par appartement. On a fait 60 000 et 80 000 le bureau. Donc 80 000 le bureau, acheté par une société. Et donc on s'est dit, comme ça coûte moins cher d'acheter en société, on utilise du brut, on va mettre un plus gros prix. Comme ça, ici, l'achat en... Ah, mais au final, tu l'as acheté en société? Moi, en société aussi. En société aussi. Mais vu que vous avez été attentif, quand on achète des bureaux pour soi-même, on n'est pas à 70%, on est à plus de 80%. Voilà. Et donc, on doit mettre moins de fonds propres, alors qu'on est à 80 000 à la place de 60 000. Donc, c'était une optimisation volontaire. Et la société, c'est le club. C'est ça. Ouais. Qui achète les bureaux en haut. Et deuxième optimisation, comme l'objectif, c'est de faire de la courte durée, donc Airbnb de luxe. L'action mène à la réflexion, donc on verra exactement qu'est-ce qu'on va faire. Mais l'idée, c'est d'avoir des nuitées au minimum Obama 550 €. Oui, parce que là, on est dans le meilleur emplacement de Dinan, vue collégiale, vue Meux. Et pour obtenir le permis d'urbanisme, sur Dinan, ils demandent des normes pompiers qui sont super coûteuses. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme il y a le bureau, on va demander un gros budget travaux pour le bureau, plus que nécessaire pour qu'il puisse gérer des frais. Un financement à 80%. Un financement à 80%. Voilà. Ouais. Et il peut gérer tout ce qui est commun dans le logement, ce qui fait que nous, nos sociétés qui possèdent les appartements, on aura vraiment un petit crédit, une petite mensualité, un gros cash flow. Voilà, exactement. Et l'un dans l'autre, ça c'est un premier schéma. À la base, on voulait faire 3 Airbnb. Mais c'est plus simple de faire ce qu'on va faire avec le club, parce que le club paye, vous êtes à la Maison Blanche, déjà des bureaux. Et avec tous les calculs, il va peut-être rajouter 100, 200 € de loyer en plus par rapport à ce qu'il paye là actuellement.
il aura son crédit vu que ça lui appartient, mais donc c'est hyper rentable, on doit mettre moins de fonds propres, on optimise entre nos sociétés et notre privé, et donc 60, 60 et 80. Et travaux, budget travaux, on estime à... Moi, à la base, je vais être très honnête, j'estimais un truc pareil pour faire un truc de luxe et tout à 60, 70, mais j'ai appris dans mon autre chantier qu'on est plutôt pompier compris à 100, 120, voilà, à cause des Avec pompiers. les pompiers. À cause au total, ouais, des travaux, à cause des pompiers. Parce qu'a dit non, il va falloir faire sauter tout ce parquet, il va falloir mettre du sol et du parquet RF. Enfin, c'est pas du parquet RF, en fait, c'est de la laine de verre RF, j'ai appris, hein, qui ne brûle pas. Et donc, il va falloir faire tout sauter, mettre la laine, tout réégaliser et remettre du parquet. Donc là, vous en avez pour, je vous le dis, 20 000 €, hein, voilà, parce que j'ai dû le payer à peu près à la même surface de l'autre côté. Mais si on enlevait les pompiers, on serait sur à peu près 70, 80. Et le bureau du club, ben là, on ne sera pas dans un niveau de luxe pareil, bien évidemment. On sera, oui, je dirais 50. Ça, c'est estimation, on n'a pas encore fait passer dans ce qui donne un budget total de 100, 560, on va dire. Ce qui est vraiment pas mal. Parce que là, on parle de grand luxe, c'est pas juste faire quelque chose de propre et beau, comme on sait avec les Culucru à l'époque. Et ça va être très, 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 très beau, franchement. Donc c'est pour ça qu'on pense à 100, 120 000 de travaux. Parce que je me base sur ce que j'ai fait dans l'autre chantier que vous n'avez pas su voir, mais qui est à peu près ça. Et donc là, les leçons ici à retirer, c'est il ne faut jamais rien lâcher. Parce que ce deal-là, moi je l'ai vu en 2021 avec Sandrine, et il s'est passé des folies, quoi. Notre ami, enfin notre connaissance plutôt, qui a acheté ça en achat-location, qui se met en défaut de paiement, qui revient sur le marché, ils ne veulent pas le diviser, au final ils le divisent, et puis il y a des emmerdes avec l'urbanisme. Cette histoire est folle, quoi. Et au final, très content. D'ailleurs, on ne s'attendait même pas à signer ce deal cette année. Non, non, on ne s'attendait pas. Non. Nous, après 2 ans d'attente, enfin 1 an et demi, presque 2 ans, on pensait qu'on allait encore le signer, le trimballer, je ne sais pas combien de temps. Mais aussi, c'était une leçon de se dire, voilà, l'offre, on l'a signée en juin 2023, et finalement, le compromis, on l'a signé en août 2024. Ouais. Donc, tout est possible dans l'IMO, c'est aussi ça le message. C'est de la négociation, toujours l'immobilier. Et donc, ce projet-là, ici, pour des raisons de fonds propres, on a juste financé les murs. On n'a pas encore pris le budget travaux. Parce que, vous l'avez compris, ça a été dans tous les sens et peut-être un peu trop. C'est pour ça qu'on disait qu'on était à l'infirmerie, que c'était la guerre. Et là, on est à l'infirmerie, on se soigne. Mais donc, on n'a pas su prendre le budget de travaux là actuellement et on compte le prendre vers fin 2025. Et moi, à mon avis, ce sera un de mes derniers Airbnb. Parce que comme j'ai dit, j'en aurai 5 et on sera sur entre 6 à 7 000 € de cash flow. Donc, je ne vois plus l'intérêt de continuer. Et Maëri, moi, je commence. Hein. Oui, toi, tu commences. Parce qu'il y a encore des questions, des réflexions. Ouais, merci. Bon, il faudra un peu le temps, mais 2025, on essaiera de boucler ça. Voilà. Allez, alors, on va aller manger. Yes. C'est bien mérité. J'ai vraiment faim, vu que j'ai mangé qu'un œuf ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.